Hey, yes, salut tout le monde, on se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de l'HTML. On va introduire l'HTML et on va montrer le corps de base d'un HTML. Alors l'HTML permet par exemple de faire ceci que vous voyez à l'écran, qui est une page internet faite en HTML avec un peu de JavaScript. Mais avec environ 70% d'HTML, on peut faire ça. L'acronyme de HTML, c'est Hypertext Markup Language. C'est un peu comme du Markdown. C'est un langage de balisage qui permet d'écrire de l'hypertexte pour représenter des pages web. Bah, attention, ce n'est pas un programme de programmation. Il faut faire attention à ça. Donc voici le corps d'un HTML. Donc un HTML commence toujours par un doctype, le plus souvent. Ça permet de savoir qu'en fait on a affaire à un fichier HTML. Donc c'est point d'exclamation doctype. Entre balises, ça va être les balises HTML, ceux-là. Ne prenez pas attention à ça, c'est parce que en fait ça marchait pas, ça les supprimait. Parce que justement comme c'est fait en HTML et que je veux montrer un fichier HTML, les balises se suppriment parce qu'ils croient que c'est un vrai fichier HTML. Donc j'ai mis en commentaire. Donc attention, un truc intéressant avec l'HTML, c'est qu'en fait on ouvre et on ferme toujours les balises, sauf des balises orphelines. En fait quand on ouvre une valise, par exemple on a la head, et ben derrière on met un slash head pour casser la balise, pour la couper, et pour fermer la balise. Donc tout ce qui est entre ces deux là appartient du coup à head. Donc on commence toujours par le doc type HTML, puis nous avons HTML. Donc là c'est HTML, ça commence par ça, c'est vraiment la balise la plus classique. On a mis à côté lang égale fr pour dire que la page est française, mais c'est pas obligatoire. Et ça se termine toujours par HTML. Ensuite on a la balise head, donc la balise head permet le haut de la page, donc c'est pas forcément quelque chose qui est visible. Bon, c'est possible que ça soit visible, mais la plupart du temps ce n'est pas visible. Donc dans le head, on peut avoir du coup meta charset qui est en fait l'encodage. Bon alors là c'est un peu compliqué à vous expliquer, mais il y a certains types d'encodage par exemple où les et ne passent pas parce qu'ils sont à l'anglaise. Donc le mieux c'est toujours mettre meta charset dans votre document. Ensuite on a le title, donc attention, title c'est pas ce que vous allez voir sur la page, mais c'est ce que vous allez voir en haut de la page. Par exemple ici title c'est épisode 1 corps d'un fichier HTML. Fichier local, pas du coup fichier local ou partagé, mais c'est ça. On peut avoir des liaisons avec plusieurs fichiers. Donc par exemple là du coup c'est linked pour se connecter au CSS. On en reviendra pour plus tard à cela. Et nous avons aussi script qui justement pareil pour JavaScript. Alors c'est entre guillemets parce que ça marchait pas, parce qu'il y avait un document aussi au dessus, donc prenez pas attention à ça. Ensuite après head on a le body. Alors là c'est vraiment tout ce qu'on voit dans le document. Tout ce qui est dans le body, c'est vraiment du contenu pur. Donc je ferai une vidéo, la prochaine vidéo sera sur tout ce qu'on peut mettre dans un body, la plupart du temps. Donc c'est vraiment ce qu'on voit sur la page en fait, le body. Du coup on met le reste du contenu. Enfin on peut avoir le footer. Donc le footer c'est le dessous de page, c'est ce qui apparaît tout le temps à une page normalement. Quand vous changez de site web vous avez toujours le footer qui reste. Donc là par exemple c'était j'ai pris sur un site au hasard et c'est 2018 Gandalf, voilà. Donc là c'est une entreprise Gandalf. C'est vraiment le bas de la page HTML. Ok, donc on se trouve dans notre index que nous avons créé au dernier épisode. Donc pour l'instant il n'y a rien dedans, mais je vais vous montrer quelque chose de très intéressant. C'est que avec les raccourcis clavier, donc que tout on a vu dans du coup Sublime Text, je pense que c'est pareil pour plusieurs autres applications. Et il suffit simplement de faire balise ouvrante HTML, là il apparaît déjà, et vous faites tab, et là tout est bon, tout est déjà prêt. Bon, il y a juste le meta name viewport, bon ça je vous conseille de le garder parce que pourquoi pas, ça dérangera pas grand chose. Donc vous avez déjà tout prêt. Le footer on va pas le mettre pour l'instant parce que pour l'instant j'ai pas d'idée de quoi mettre un footer. Donc là ça fait rien sur la page, je vais vous montrer si j'exécute le document, ça me fait rien du tout, vous voyez. Et vous avez quand même le contenu de la page. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Le prochain sera sur tout ce qu'on peut écrire dans une page justement, donc avec des paragraphes, etc. Donc je vais vous décrire tout de la même manière dans un petit diaporama fait avec JavaScript et HTML. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble à ça, vous voyez. Attendez, ça ressemble à ça, voilà. C'est un modèle que j'ai déjà fait, en fait que j'ai déjà pris, j'ai juste remplacé les titres, et du coup ça donne ça. Et là j'ai juste à tourner la page. Comme quoi on peut faire beaucoup de choses avec juste 2 ou 3 langages qui permettent de coder des sites web.
Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. À la prochaine. À plus.